Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah de ce 3e Pérec, la dernière Mishnah du Pérec. La Mishnah nous dit Aomer pititi et bito shel plumi. Un homme qui se présente devant le Beddin et il vient avouer qu'il a séduit la fille de un tel. Puisqu'il vient avouer, nous savons qu'un homme qui avoue ne paye pas de knas. Le knas, l'amende, c'est seulement si ce sont des témoins qui viennent le rendre chayav du knas. Un homme qui a violé une jeune fille ne payera le knas que s'il y a des témoins. Elle, bien sûr, on ne la croira pas, on ne pourra pas sur son témoignage faire payer à cet homme-là un knas, une amende. C'est lorsque des témoins sont venus dire que cet homme a violé cette jeune fille ou qu'a séduit cette jeune fille, c'est là qu'il devra payer un knas. Si lui-même avoue, il ne paye pas de knas parce que modé bi knas patour. Mais malgré tout, il devra payer la honte qu'il a occasionnée à cette jeune fille et le pegam, la perte de sa valeur, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, qu'elle doit être évaluée comme si c'était une servante, combien elle vaut avant et après, et la différence, il devra payer. La Mishnah vient nous enseigner ici que lorsque un homme vient dire « j'ai séduit la fille d'un tel », d'une certaine manière, il ne payera pas le knas, mais il veut peut-être s'obliger à payer bochette ou begam, la honte, ça il doit le payer, même si il avoue. Mais étant donné que de le croire, puisqu'il n'y a pas d'autres témoins, ce serait faire une grande honte à cette fille, est-ce que on va le croire ou pas pour qu'elle puisse recevoir de l'argent? Alors, nous explique le Barthénora, la Mishnah nous enseigne ainsi. S'il avait dit « j'ai violé cette jeune fille », il y a, nous dit la Gemara, moins de honte, moins de là, c'est-à-dire de rumeurs, de mauvaises choses qui vont être dites sur cette jeune fille si elle a été violée que si elle a été séduite et qu'elle a une relation avec un homme. C'est plus grave. Si elle a été séduite, on va parler d'elle, on va dire qu'elle s'est mal conduite. Si elle a été violée, ce n'est pas de sa faute, ça a été malgré elle. Donc lorsque quelqu'un vient dire « j'ai violé une petite fille, une Nahara, donc 12 ans et demi », c'est sûr, c'est évident qu'il devra payer la honte et le begam, parce que, d'une certaine manière, il ne va pas lui occasionner un mauvais nom. Alors que, s'il dit « j'ai séduit la fille de un tel », elle va avoir un très mauvais nom, une mauvaise renommée. Donc on aurait pu croire qu'il vaut mieux ne pas lui faire confiance, ne pas lui demander de payer d'argent, et ainsi on fera taire ce que cet homme-là est en train de dire sur cette jeune fille. Eh bien non. Le Tana de la Mishnah nous dit, s'il dit j'ai séduit la fille d'un tel, mais shalem boshet ubgam al piatzmo, il payera la honte et le bgam, perte de la valeur sur ses paroles à lui, parce qu'on considère qu'après une telle chose, la fille préfère recevoir cet argent, même si il risque d'y avoir un laz, de mauvaises paroles sur elle, elle préfère malgré tout recevoir cet argent, donc on acceptera ce qu'il a dit et il payera. Ve'eno meshalem knas, mais il ne paye pas le knas, c'est-à-dire l'amende, parce que, étant donné qu'il le reconnaît, on ne paye pas modé bi knas pato. À Omer, un homme qui vient et qui dit Ganafti, j'ai volé, Vetavarti ou macharti, ensuite j'ai égorgé la bête ou je l'ai vendue. Normalement, un homme qui vient et qui dit « j'ai volé », si on avait trouvé chez lui l'objet volé, il aurait dû payer 2 fois le prix de l'objet. S'il a volé une vache et qu'il l'a ensuite égorgée, il aurait dû payer 5 fois le prix de la vache. S'il avait revendu la vache, il aurait dû payer 5 fois le prix de la vache. Et si c'était un mouton qu'il avait égorgé ou qu'il avait revendu, il aurait dû payer 4 fois, comme nous le savons dans Masechet Baba Kama, comme c'est marqué dans la Torah. Lorsqu'un homme vient dire « j'ai volé » et ensuite « j'ai égorgé ou j'ai vendu », donc il vient lui-même se rendre chayav, dire « je dois payer 4 ou 5 fois ». Mais c'est un knas, c'est une amende. Puisque c'est une amende, il ne payera pas sur son aveu, puisqu'il n'y a pas de témoin. Donc celui qui dit « j'ai volé, j'ai égorgé ou j'ai vendu », mais shalem et takern apiatzmo, il payera juste le keren capital, c'est-à-dire le prix de la bête. Il ne payera pas le kefel. Ce n'est pas comme si on l'a trouvé chez lui, il ne payera pas 4 ou 5 parce que c'est un knas.
Ou de même, un autre knas, une autre amende. Un homme qui vient et qui dit Emit Shori et Ploni, mon taureau a tué un tel. Un taureau qui tue doit être tué, doit être lapidé. C'est un knas. Mais il devra. Donc s'il dit mon taureau a tué un tel, tuer le taureau, c'est un knas, on ne le tuera pas. Mais nous savons aussi que, comme dit la Torah, si quelqu'un a un taureau qui a tué une première personne, on n'a pas eu le temps de tuer le taureau, qu'il a tué une deuxième, on n'a pas eu encore le temps de le tuer, qu'il a tué une troisième personne, le taureau est donc mouad, a tué déjà 3 personnes, il devra ensuite payer le kofer, c'est-à-dire le kofer, le prix de celui qui a été tué, ou le prix du propriétaire du taureau, c'est une marloquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Mais en tout cas, il doit payer le kofer. Donc quelqu'un qui vient et qui dit « Mon taureau a tué un tel, et il était déjà moi, donc je dois payer le kofer ». Est-ce que le kofer c'est un knas ou pas? La Mishnah va nous dire que non. « O shoroshel pluni » mon taureau a encore né, a tué le taureau d'un tel, et donc je dois payer le dégât. Eh bien, il devra payer sur son témoignage, parce qu'effectivement, ce n'est pas un knas. Mais on ne tuera pas le taureau parce que le tuer c'est un knas, une amende, et là, sur son aveu, on ne tuera pas le taureau. Mais si quelqu'un vient dire Emit Shori Avdo Shel Ploni, mon taureau a tué l'esclave de un tel, et la Torah dit que un taureau qui tue un esclave, le propriétaire devra payer Shloshim Kesef, 30 pièces d'argent, ça c'est un knas. Eh bien, Enom Shem Peatzmo, il ne pourra pas, il ne devra pas payer sur son aveu. Zéaklal, voici la règle pour savoir qu'est-ce qui est appelé un knas ou pas? Tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé, il ne payera pas sur son aveu. Lorsque l'on doit payer le dommage, c'est donc mammon, la réparation de ce qui a été abîmé. Ça, même s'il vient avouer, il devra payer. Quelqu'un qui dit j'ai causé un dégât, mon taureau a causé un dégât, il devra payer. Mais si la Torah exige dans ce cas-là qu'il doit payer plus que ce qu'il a endommagé, comme pour un évêque de payer les 30 pièces d'argent, même si l'esclave ne vaut que 5 pièces d'argent. Donc c'est un knas, et le knas, il ne le payera pas sur son aveu. Alors nous avons terminé le 3e pérec, et nous nous retrouverons Bezrat Hashem pour un nouveau pérec, le 4e, la prochaine fois.